Il y a 6 mois, l'IA était un chat. Tu posais une question, il répondait, t'avais une réponse, tout le monde était content. Aujourd'hui, c'est un employé qui travaille à ta place. Et je vais te montrer comment la configurer de A à Z. Ça s'appelle Claudework et dans cette vidéo, je vais te montrer 5 scénarios concrets qui vont te faire gagner du temps et je pèse mes mots entre 10 et 15 heures par semaine. Oui, oui. Tu sois entrepreneur, freelance, salarié, étudiant, ça concerne tout le monde. Je vais te montrer comment trier plus de 300 fichiers en 3 minutes, transformer tes mails en mini CRM, espionner tes concurrents automatiquement, créer des automatisations qui tournent sans toi. Mais avant, je vais te montrer un truc important, car oui, Cowork c'est puissant, mais si tu le figures mal, tu vas avoir des résultats moyens. Je vais te montrer les erreurs que tout le monde fait et comment les éviter. Déjà, c'est quoi Cowork? En 2 phrases, c'est Claude qui code, mais sans coder. Tu donnes une tâche à Claude, il la planifie, il l'exécute, il te rend le résultat, il a accès à tes vrais fichiers, à tes vrais emails, à tes vraies applications. C'est Claude lui-même qui a codé Cowork. L'IA a créé son propre outil de travail en seulement 10 jours. La vraie différence entre le chat classique de Claude et Cowork, c'est pas juste l'accès aux fichiers, c'est que Cowork fonctionne en mode d'agence, c'est-à-dire qu'il travaille à ta place. Tu lui donnes une tâche, il l'exécute. Il ne te donne pas une réponse, il va créer un plan d'action, une to-do list, puis il l'exécute étape par étape. Si une étape échoue, il va rebasculer, il va recalculer pour recommencer et réussir sa tâche, sa mission. C'est pas un chatbot, c'est un exécutant autonome. Donc la première étape, tu télécharges l'app Claude Desktop, gratuite sur Claude. L'app est gratuite, mais Cowork nécessite quand même un abonnement de 20 € minimum par mois. 20 €, tu vas voir que tu vas gagner plus de 10 à 15 heures par semaine. Ce budget est indispensable pour toi, il l'est pour moi, je te promets. Je suis pas dans la dépense, mais c'est vraiment monstrueux ce qu'on peut faire avec 20 € par mois. Petit détail important, Cowork est maintenant dispo sur Windows et Mac. Et sur Windows, assure-toi d'avoir la dernière version de l'app parce que parfois il y a quelques dysfonctionnements. Premier scénario, et celui-là va parler à tout le monde, ton dossier de téléchargement. Il ressemble à quoi? Le mien, c'était un chaos total. 193 fichiers, des factures partout, des installateurs oubliés, des photos téléchargées, des doublons, bref, n'importe quoi. Et en un prompt, Cowork a tout trié. Voilà avant et voilà après. Comment on fait? Je t'explique tout ça. Alors nous voici dans Cowork. Là, on va coller un prompt que j'avais déjà rédigé auparavant. Tu es un assistant expert en organisation de fichiers, en comptabilité personnelle. Ta mission est d'analyser en profondeur tous les fichiers présents, puis les trier, classifier, exploiter intelligemment. Et là, on a des sous-sections, analyse et clarification, extraction intelligente, uniquement donc pour les factures. Pour le reste, on a normalisation, renommage des fichiers, organisation des fichiers, création d'un tableau de synthèse, analyse business et septièmement, une logique globale. Voilà, on a un prompt très complet. L'objectif final, c'est de transformer un dossier correctif en un système clair. Donc là, on va choisir un dossier, on va prendre le téléchargement, on va l'ouvrir et on va autoriser, bien évidemment. Et c'est parti. Tu peux voir tout de suite à droite, tu peux voir différentes petites fenêtres, la progression, juste là, qui va se dessiner, c'est-à-dire la to-do list que va organiser Claude. Bon là, il est en train de réfléchir. On va d'ailleurs accélérer un peu parce que sinon on va passer, ça prend un petit peu de temps bien évidemment. Là, on y est. On peut voir donc les différentes sous-sections qui sont en train d'être faites dans l'exploration. Exploration du dossier de téléchargement, analyse et classification, lire et extraire, créer de l'arborescence, renommer les fichiers, déplacer le fichier, créer le tableau de synthèse, produire. Il va se créer en fait une to-do list. Il va créer une to-do qu'il fait lui-même. Il va downloader au fur et à mesure les factures dans son cloud et les traiter au cas par cas. Alors on va accélérer, mais on peut voir qu'il y a 193 fichiers identifiés. Il va lancer maintenant la lecture des factures en parallèle, c'est ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire de les extraire et d'identifier les factures et de les renommer. Et on va réaccélérer à nouveau. Et voilà, c'est terminé, on a 193 fichiers catégorisés. Il nous dit tout simplement ce qu'il a fait. Là, on peut le voir, ce qui est fait, arborescence créée, donc là dans laquelle il y a des sous-catégories, facture 2024, facture 2025, facture 2026, un dossier administratif, image, installateur, autres. Il nous indique qu'il y a 7 doublons, d'accord, qui peuvent être supprimés. Et enfin, il nous informe qu'il a fait cette petite synthèse Excel, tout comme il faut, avec toutes les factures répertoriées, 49 lignes, soit pour un montant de 10 437 €. Montant en dollars, donc je pense que c'est Fiverr. Une analyse business, d'accord, dans cet Excel. Un petit focus sur Barbarossa et des recommandations. On va revenir tout à l'heure sur ce dossier, mais par contre, on termine avec les 3 top choses à faire immédiatement. Ça va être de supprimer les 7 doublons, vérifier le remboursement de votre sécurité.
Ah, ça par contre, j'avais totalement zappé, donc c'est plutôt une très bonne chose. Et enfin, décider pour Fiverr vidéo. Si c'est une bonne chose que je continue à passer pour Fiverr, il me conseille carrément de prendre un monteur. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs depuis quelques temps. Et effectivement, c'est une très bonne remarque. Et là, on peut vraiment souligner la force de Claude, c'est-à-dire qu'il pense comme un entrepreneur. Quand il fait cette remarque, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'un entrepreneur est toujours dans le coût, risque, dépenses, gain de temps. C'est pas forcément les priorités, ou en tout cas les problématiques que tu peux avoir quand tu es étudiant ou quand tu es salarié. Donc on peut voir qu'il s'adapte. Forcément, si tu es un salarié, tu n'aurais pas ce genre de problématique. Et on peut voir que justement, ça c'est la puissance de l'agent Claude, c'est quelque chose qui est totalement unique et qui se dessine au fur et à mesure des mois ou en tout cas des jours. Il y a une affinité dans ce que toi tu recherches et on peut voir qu'il fonctionne, qu'il réfléchit comme moi. Allez, on regarde vite fait ce petit document, cette petite synthèse pour voir comment elle est ficelée. D'accord ? Alors hop, on peut y avoir accès directement dans Claude Cowork. On va l'agrandir un petit peu. Effectivement, il nous a pas menti. Qu'est-ce qu'il a sorti ? Donc, on peut voir qu'il y a 4 onglets. Bon, ça, pas de difficulté là-dessus. Toutes les factures répertoriées qui sont listées une par une. Donc, pour tout ce qui est comptable, on est parti sur une extraction. Enfin, le gain de temps est totalement lunaire parce que quand vous avez besoin de retrouver une facture, boum, c'est là, c'est dans ce dossier. Hop, c'est téléchargé, c'est envoyé, il n'y a plus de perte de temps. Le gain de temps est totalement fou, franchement totalement fou. On a en plus une analyse business, donc voilà, un ratio pour te dire, voilà, West Boisson, ce que tu dépenses, Fiverr, ce que tu dépenses, ce que ça représente dans ton chiffre d'affaires, dépenses par catégorie, détail Fiverr, voilà ce que ça m'a fait entre les miniatures, le montage, un petit focus sur le restaurant, les différents fournisseurs, et enfin une vue d'ensemble financière avec les abonnements, les dépenses, le focus Fiverr, les recommandations qui sont remis là. Bref, c'est une vraie synthèse. Et le top des 5 actions prioritaires, donc les doublons, consolider des dépenses, analyser facture West Boisson et décider sur Loom. Voilà. On a fait le tour, c'est vraiment une pépite ce Cloudwork là-dessus, franchement, on va tout de suite passer au second. Petit tips avant de commencer le scénario 2, ajoute toujours à la fin de ton prompt, vérifie ton travail avant de me dire que c'est terminé. Voilà ce que tu dois mettre avant chaque fin de prompt. Ça force Claude à faire un contrôle qualité sur les factures par exemple, il va vérifier que les montants extraits correspondent au vrai fichier, ça ferait une énorme différence. Et je me répète, si tu es un entrepreneur, si tu es un chef d'entreprise, imagine ce que ça représente pour ton bilan comptable. Plus de factures perdues, plus de temps passé à chercher dans le chaos. Tu peux même planifier ça, et ça, on va le voir après. Allez, on attaque tout de suite le scénario 2. Scénario 2, là on passe à un cran au-dessus, on va transformer Gmail en un véritable CRM. Tu sais combien de relances tu oublies par mois ? Un freelance avec 20 contacts par semaine, oublie d'en relancer 5, c'est littéralement de l'argent laissé sur la table. Et on va essayer de faire disparaître cette perte de chiffre d'affaires. Et c'est comment on va faire ça ? En automatisant certaines choses, notamment les connexions. Et comment on va faire ça ? Notamment en automatisant les réponses. Et comment on va faire ? Déjà, on va se connecter. Hop là, connecteur. On va connecter Gmail. Là, on peut voir que c'est fait. On peut le configurer. Donc là, tout est autorisé, sauf l'outil d'écriture où ça va nécessiter une approbation. D'accord ? Certains peuvent toujours autoriser. Moi, je fais nécessiter une approbation. On retourne. Et là, on va commencer à faire cette petite nouvelle tâche où j'ai déjà préparé le prompt. On va analyser mes emails des 14 derniers jours. Pour chaque personne, identifie nom, email et dernier échange. Action recommandée, créer un Excel trié par priorité avec un onglet résumé, nombre de contacts actifs, réponses en retard, top 3 des contacts les plus fréquents. Et c'est parti. Et c'est parti, c'est pareil, on a encore à droite donc la petite progression qui va se faire, donc la to-do list, dossier de travail et le contexte. On peut voir... Là, on le voit juste à ma droite. Hop là, ça commence à se télécharger. Alors, on va accélérer un petit peu, je pense, parce que sinon, c'est pareil. Le début est toujours un petit peu long. J'en profite pour donner un petit tip. La plupart des gens utilisent Cowork sans connecteur. C'est comme avoir une Ferrari sans essence. Donc, tu vas dans personnaliser. Et là, tu peux connecter. On peut le voir là en même temps. Je pense qu'on peut le faire. Hop, tous les connecteurs là. Hop. Non, pardon. Hop. C'est la personnalisation maintenant. C'est là. Ils sont là. Parcourir les connecteurs. Et t'en as un paquet. Et ça, faut pas hésiter à les connecter. Ça te va permettre vraiment d'opérer une magie. Voilà. Tu peux bien sûr, alors Gmail, Google Calendar, Notion, Slack, Stripe, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a plein. Alors il y en a plein que je connais pas, mais il y en a plein que tu dois connaître. C'est vraiment insensé le nombre de choses que tu peux aider à contextualiser et à travailler avec Claude Cowork, quoi. On revient, nous, sur notre petit chantier. Hop, il est là. Alors d'ailleurs, on peut le voir, on peut arrêter, on peut faire autre chose. Et il est en train de faire une tâche active, c'est marqué. Ça, c'est hyper pratique aussi. Voilà, hop.
on reprend. Et donc là, il cherche les emails, d'accord, il fait une to-do. Donc là, il a récupéré le profil Gmail, ça c'est fait. Il raye. On peut voir que d'ailleurs que c'est très humain comme démarche parce que voilà, on peut voir la progression, mais c'est une to-do list qu'on a tous faite. Enfin, moi que je fais encore à l'ancienne parce que je suis un ancien. Mais voilà, ça nous permet aussi de voir où est-ce qu'on en est. Et ça c'est cool et ça permet de voir aussi le chemin qu'il trace. Là voilà, il analyse les contacts, il va créer le fichier Excel comme je lui ai demandé, donc le CRM, voilà, qui va nous permettre de faire un vrai outil de travail à partir de ces 14 derniers jours de mail. Alors ce qui est top aussi, c'est qu'on peut rajouter un prompt pendant que Claude travaille. Là on peut mettre dis-moi la priorité numéro 1 à effectuer. Et là, boum, c'est parti. Il va continuer à faire son travail, mais il va prendre en considération en fait la remarque que je vais lui faire, tout simplement. Voilà, on est en train de voir que le CRM est en train d'être créé. D'ailleurs, il est là. On a le contexte avec le fichier Gmail et les compétences Excel. Parce que on crée un fichier, Claude Cowork crée un fichier Excel. Et voilà, on a la réponse, c'est fait. Priorité absolue, réponds au DM Instagram de Jerry. Tu as une note qui non lue depuis le 31 mars. C'est la seule vraie interaction humaine de ces 4 derniers jours d'email. Ça prend 2 minutes, tu sais pas si c'est un prospect, un partenaire ou quelqu'un d'intéressant. Ensuite, juste derrière, le live school demain, jeudi 2 avril, c'est une opportunité de réseau en direct. Ça, c'est vraiment cool de me le rappeler. Est-ce que contient le fichier ? Voilà, on peut voir qu'il y a 28 contacts analysés. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir le CRM en direct, d'accord, avec les différents onglets, d'accord, ça c'est vraiment cool. Alors, comment c'était dessiné ? Il l'a dessiné de manière très logique. Il a mis les noms des organisations, l'email, dernier échange, le contexte de la relation, le statut, action recommandée. On a vraiment tous les postes qui sont d'un CRM, d'un vrai suivi en fait de gestion de clients ou pas forcément de clients, en tout cas de mails. Et voilà, et tu peux lire le mail avec le lien dedans. C'est totalement hallucinant. Et tu as ton petit résumé qui t'attend juste là. Voilà, avec, on peut voir un tableau de bord en fait de ce que tu as. Tu as des actions requises, tu as marketing, tu as promo. Tout est extrêmement bien ficelé. En fait, tout simplement, c'est comme si tu avais une assistante administrative qui t'avait fait un topo. Là, c'est plus que certaines... c'est vraiment un topo qui est fait. Et ça, c'est vraiment top. Alors, on peut voir dans ton CRM, donc 28 contacts, résumé, tableau de bord, observation franche. Sur 14 jours, sur plus de 100 emails, tu n'as aucun échange réel avec d'autres personnes. Tout est newsletter et notifs automatiques. C'est normal. J'ai mis un mail un peu neutre et ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, comme je connecte à plein de choses, je prends toujours un mail qui est neutre, c'est-à-dire un mail inventé où je n'ai aucune interaction. Comme ça me permet de pas tout mélanger, parce que c'est important de ne pas tout mélanger quand même si j'en mélange une partie, je garde toujours en tout cas une garde forcée entre certains outils. Et ça, on pourra en parler d'ailleurs la prochaine fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut voir, on va l'ouvrir, on va pas l'ouvrir, on va le voir. Là, on le voit entièrement. C'est ça le plus intéressant. Pas besoin de visite guidée. Voilà, on a le CRM. Et là, c'est juste incroyable. Et le résumé, c'est le plus intéressant. Des newsletters, des contacts actifs, des actions requises et en attente. Tout est dit avec un impact, une deadline, une action. Un jeu d'enfant. Et combien de temps on a gagné à faire ça ? Là, c'est 14 jours, mais on peut le faire sur l'année, ça c'est sûr. Vous avez vu, je l'ai fait en accéléré un petit peu. Ça a pris un peu plus de temps, mais on est sur 5 minutes de réflexion, quoi. On a vu que c'était assez facile à faire, ça. On va attaquer le prochain, qui est la veille concurrentielle. Et là, c'est quelque chose que très peu de gens connaissent encore, et ça me fait plaisir de vous le dire. C'est Claude qui navigue sur Internet. On attaque le scénario 3, là on va utiliser un truc que très peu de gens connaissent, Claude qui navigue sur Internet. Ce que tu vas voir, c'est littéralement l'espionnage légal. Tu vas lui donner les URL de tes concurrents et il va aller sur les sites, il va les scanner, il va te faire un rapport complet. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va directement dans paramètres. Hop. Bon, moi, je l'avais déjà mis, mais je vais vous le montrer. Là, il y a Claude, qui est là. Normalement, il est désactivé. Là, on le réactive s'il n'est pas activé. Et on retourne directement dans Google. Là, on a besoin, une fois qu'on l'a, je vous le montrerai tout à l'heure, on a téléchargé l'extension, pas l'application. On va prendre les 3 sites. Hop, on va en prendre un. Juste les copier-coller rapidement. On va en prendre 2 et on va prendre le 3e. Voilà, j'ai pris ça au hasard, évidemment. J'ai pris un business de panneaux solaires, ça aurait pu être n'importe lequel. Et je vais lui dire, analyse le positionnement, l'offre, les points forts et le contenu récent de chacun. Crée un Excel avec un tableau par concurrent, un onglet comparatif et un onglet opportunité. Voilà. Et on va voir comment ça se passe. Il va prendre le contrôle, j'approuve le forfait. Il est juste là. Il me dit un peu ce qu'il va faire. Donc voilà, il a les 3 sites.
Autoriser les actions sur ces sites. Mon kit solaire, SolarShock et SolarRestore. Donc on est bien sur les 3 précédents que j'ai sélectionnés qui sont mes concurrents. D'accord, donc pas de surprise. Approche à suivre. Il va visiter, analyser chacun des 3 sites. Il va compiler structure, data. Et voilà, il va créer un Excel comme je lui ai demandé. Et il va créer un PowerPoint récap. Et là, j'approuve le forfait. Le plan est en train de se créer. Et Claude prend le contour du navigateur. Il va sur le premier site, il scrolle, il lit les pages. Regardez, mes mains sont là. C'est totalement hallucinant. On peut stopper Claude à tout moment, juste ici, tout en bas. Voilà, c'est parti. Il analyse. On peut voir où est-ce qu'il en est. Donc là, juste là, dans l'onglet à droite. Donc il extrait le texte de la page, il lit la page, il prend une capture d'écran, il fait faire défiler vers le bas. Elle dit exactement ce qu'il fait. Et moi, je suis là, j'ai mes mains, elles sont là. On peut les voir. C'est juste, là, c'est pareil, je vais accepter. Il est sur l'autre site. Et vous voyez, il travaille, quoi. Il prend une capture d'écran, encore une fois, pour faire, il va faire la même chose pour tous les sites. De toute façon, il va extraire le texte de la page. C'est totalement magique. Voilà, il fait le boulot à ma place. Il va le faire. On va voir ce qu'il va donner. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même interrompre. C'est par exemple, si vous voulez une colonne, rajoute-moi une colonne. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre comme colonne? Tarif, parce que je crois que je l'ai pas mis. Colonne tarif. On va attendre. Regarde ce que Claude vient de sortir. 77 étapes pour arriver donc à ces résultats. Un fichier Excel qu'on va voir tout à l'heure dans le dossier de téléchargement. Un PowerPoint. Hop, ils sont là. On y va. On va aller voir directement. Donc le fichier Excel, il est là. D'accord. On peut voir quelque chose de très complet. D'accord. Et un PowerPoint d'une douzaine de pages, si c'est bien ça. On peut les voir, les pages, c'est juste totalement hallucinant. Moi, j'aurais mis 3 jours à faire ça, vous avez vu. Vous voyez déjà le PowerPoint, bon ça peut se faire vite quand on a les données, mais au niveau du sourcing qu'on a récupéré là, donc on peut voir de chaque onglet correspond à une entreprise, d'accord, et surtout ce qu'il a trouvé, que j'aurais jamais pu identifier tout seul. Parce que là, on parle plus d'un outil qui rédige des mails, on parle d'un vrai conseiller stratégique. Premier onglet, la fiche identité, donc là, on voit dessus, de chaque concurrent, positionnement, gamme de produits, points forts. Et le truc qui m'a choqué, c'est l'onglet comparatif. 20 critères. Hop là, on les a, les 20 critères. Avec le leader identifié sur chaque axe. On peut le voir. Hop, voilà, leader. C'est juste très très bien fait. On voit un scoring aussi qui est fait, scoring global. Bon, c'est d'une complétude totale. Il a scoré chaque concurrent sur 5 et le résultat est sans appel. SolarShock est le meilleur sur le service client, Solar meilleur sur l'expertise technique. Mon kit solaire, meilleur prix affiché en tous les cas. En 30 secondes de lecture, tu sais où tu dois attaquer. Mais le meilleur, c'est le dernier onglet, l'onglet opportunités, où là, on a un nombre d'opportunités. On a 15 précisément. 15 opportunités non couvertes par les 3 concurrents, chacune notée par le potentiel et la complexité. Donc on a potentiel qui est juste là, on peut le voir, hop là, et la complexité qui est faite. Bon, un concurrent qui couvre le mieux ce sujet d'opportunité, parfois il y en a même qui sont pas du tout couverts. Le marché B2B, PME, artisan, le financement long terme, et ça, c'est l'IA qui l'a vu. Moi, j'aurais analysé les prix, j'aurais analysé la livraison, j'aurais analysé le site, j'aurais peut-être essayé de voir aussi sur le SAV, son positionnement. Mais tout ça, j'aurais raté beaucoup de points. Et en bonus, donc, on a ce petit PowerPoint qui est très bien ficelé, qui résume bien. On n'a pas trop, on a suffisamment pour pouvoir expliquer parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Donc, si on fait pas, forcément, on a moins de savoir. Mais en tout cas, on a les éléments clés. Couverture professionnelle, tableau comparatif, là on a le solaire, donc voilà les 3 bien évidemment, le petit tableau comparatif, le radar de positionnement et les recos qui sont là, donc hop là, juste là, la petite recommandation stratégique. Ce deck, tu te poses devant un investisseur, un associé, un fournisseur, il est crédible, ça m'a pris 0 heure de temps de travail, c'est juste un petit bonus sympa. Tu peux constater que Claude n'est pas un assistant, c'est un analyse stratégique, tu sais comment l'utiliser. Si tu sais utiliser, les meilleurs insights viennent des angles que toi, tu n'aurais pas pensé forcément à faire. Si tu as un workflow bien construit, ça te sort des livrables qui sont totalement hallucinants, comme ce PowerPoint qui s'est fait en quelques secondes. Bon, tout ça c'est impressionnant, mais il y a un problème à chaque nouvelle conversation. On repart de zéro, Claude ne te connaît pas. On va parler de la fonctionnalité la plus importante, la plus puissante, je me dirais même au-dessus de Cowork, et c'est celle que 99% des gens encore n'utilisent pas. Ce sont les skills. Oui, les skills, c'est assez nouveau, c'est assez récent. On avait déjà une brève imitation de skill lorsque les GPT sont sortis avec ChatGPT, mais là on est vraiment un cran dessus. Alors un skill c'est quoi? C'est une recette. Tu apprends à Claude comment faire une chose, une tâche, une fois et une fois pour toutes. Ensuite il peut le refaire parfaitement à l'infini. Et le combo ultime, ça va utiliser Cowork,
qui peut être valorisé à l'équivalent d'un salaire si c'est bien utilisé, hein, l'équivalent de 3 000 € par mois, c'est vraiment utilisé de manière automatique si tu sucres un poste tout simplement, avec skill que tu vas mettre en place pour une tâche particulière et une programmation pour une tâche planifiée qui va se répéter chaque semaine, comme par exemple une réunion de boulot que tu vas avoir tous les vendredis matins à 11h. Et Claude va automatiquement ouvrir ton dossier de notes de réunion, rédiger les emails de follow-up dans ton style, dans ta forme, et te les préparer sans que tu touches à quoi que ce soit. C'est ça qui est absolument magique. Alors on va vite regarder comment faire, une petite démo très rapide pour pouvoir voir la puissance de Claude Cowork avec des skills et avec les tâches planifiées. Allez, c'est parti. Donc on va prendre un exemple simple, on va faire une réunion, on va faire une fausse réunion, et on va demander à Claude de créer un skill pour qu'il fasse des comptes rendus de réunion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va planifier des tâches programmées de manière hebdomadaire, à l'heure où on fait les réunions ou juste après, pour pouvoir avoir ce compte rendu qui soit structuré, qui ait des mails de follow-up, qui ait une to-do à faire, bref, quelque chose de structuré qui est assez pénible à faire, qui nous prend du temps, qui n'a pas forcément d'intérêt, et ça, on va pouvoir totalement l'automatiser. Première chose, il va falloir créer un skill. Donc là, je l'ai pré-rédigé. Rédige-moi un skill pour les comptes rendus de réunion. Claude va automatiquement ouvrir ton dossier de réunion, rédiger les emails de follow-up dont ton style était préparé. Hop, on part là-dessus, ça part. Moi, je pars sur ce moteur-là, celui qui prend le moins de tokens, parce qu'on n'oublie pas que chez Claude, ça part très très vite. Et c'est parti. En attendant, on va se faire une fausse réunion. Il faut bien comprendre quelque chose. Pour les réunions, soit on paye un outil il y a AutorAI, il y a Whisper, enregistrer la totalité de ta réunion, ou on a, comme moi qui suis un petit malin, des systèmes D pour éviter de payer. Je fais une réunion une fois par semaine, c'est payer 20 balles pour pouvoir enregistrer une fois par semaine dans une réunion. Je dis pas que ça vaut pas le coup, mais en tout cas, on peut trouver autre chose. L'autre chose, ça va être d'utiliser ChatGPT. Et là, hop là, je vous le mets là, ChatGPT. Et tout simplement, on va utiliser la fonction recording qui est juste là. Et comme ça, on va pouvoir enregistrer la totalité, ça c'est génial, la totalité de la réunion. Une fois que la réunion est terminée, elle est là, hop, on finit, tac, ça retranscrit automatiquement la réunion. Une fois qu'elle a retranscrit, soit tu demandes à ChatGPT directement de la mettre en forme, d'accord ? Ou sinon, comme j'ai fait, hop, là tout à l'heure, j'avais déjà fait un petit exemple, réunion hebdo. Voilà, j'avais fait en brut comme un enregistrement. Donc bon, on va faire simple, etc. Machin. Voilà le contenu de la réunion, chiffre d'affaires qui va pas, quelques problèmes techniques durant la semaine et pendant les services. Et là, je le copie-colle et je me mets directement, en fait, je vais directement lui demander de me mettre, peux-tu me préparer cela sous PDF ou Word ? Et comme ça, on n'aura plus qu'à l'enregistrer directement. Et ensuite, on va demander à Claude d'aller chercher ça dans un dossier spécial. Une fois qu'il a enregistré, donc il n'est pas sous forme, tu demandes de le mettre sous Word. Et là, tu as une manipulation, donc je le répète, où faut que tu l'enregistres. Une fois que c'est fait, on passe à la seconde étape, la création du skill. Hop, le skill, voilà. Donc je vais d'abord consulter le skill creator. On a vu que pour créer un skill, il faut utiliser le skill creator, qui est automatiquement déjà d'emblée natif chez Claude. Et on va regarder ce qu'il a mis. Donc, formate tes notes de réunion, tes notes en MD, en text 1, ou directement dans un dossier avec les infos brutes. Elles contiennent quoi généralement ? D'accord, ça c'est bon. Tu les écris à qui généralement ? Ok, tac, ça me paraît pas mal. Le style, tu utilises toujours le même style pour tes emails. Donc ça, faut répondre. Une fois que j'ai ces infos, je vais te sortir un skill. Bon, je vais couper, je vais répondre à tout ça parce que ça va être un petit peu long. Je vais répondre brièvement et on va reprendre pour la seconde étape qui va être donc la mise en place du skill et ensuite la tâche planifiée. C'est parti, donc on a créé le skill, j'ai répondu à cette fameuse question. Voilà, donc quelques petits échanges et on va ouvrir ça dans un texte qu'on va devoir copier ensuite dans la création du skill. Capacité, on descend, on accède à la personnalisation, on va dans compétences, d'accord, capacité, compétences, accéder à la personnalisation, et là on va dans le petit plus là-haut, et on va créer une compétence, rédiger les compétences, donc là on va faire un petit copier-coller, hop là, donc on a le name, oui là c'est un peu plus long, alors on peut demander à Claude de l'implanter directement dans les compétences, mais là je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, ça arrive, donc je vous ai évité les allers-retours, pourquoi ça marche pas. Voilà, on a la description. Bon, la description, c'est plus pour savoir de quoi il s'agit. Mais le plus important, quoi qu'il arrive, voilà, traite automatiquement les comptes rendus. Bon, voilà, c'est un peu le texte générique. Et là, par contre, on a les fonctionnalités principales. On a le ton, on a tout ce qu'il faut. Les éléments à toujours inclure, les follow-up
note technique. Bref, un petit condensé. Voilà, je vous remonte. Fonctionnalité principale, ce skill automatise le cycle complet d'un suivi de réunion. Ouvrez et lire le fichier doc. Identifiez les éléments clés. Décision, action, deadline, rédige 2 mails professionnels. Un qui concerne la directrice de l'établissement, l'autre à la secrétaire pour pouvoir l'acter. Ton décontracté, longueur une page max, ça sert à rien. Réglage de rédaction, pas de jargon inutile, soyons directs. Et un email à la secrétaire professionnelle opérationnelle. On doit, dans les actions qui, quoi, quand, deadline, responsabilité, éviter, on s'est dit que, avoir, il faut, enfin voilà, tous les mots, je l'ai pas mis il faut d'ailleurs. Peut-être que je le mette, bon c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer, voilà ce qu'il faut mettre. Et bien sûr, là on le crée, donc ça va mettre un petit peu de temps. Maintenant il a été super rapide, bon bah il est pas compliqué celui-là, génial. Et on va l'activer, et là il est activé, voilà, activé, pas activé, activé. S'il n'est pas activé, c'est qu'il est, voilà, il n'est pas en gras, activé, c'est qu'il est en gras. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on retourne dans Cowork, on va aller dans Programmer. Donc nouvelle tâche, hop on est là, donc c'est pour... Compte rendu de réunion du vendredi, compte rendu réunion vendredi. On va tout de suite voir la fréquence. Donc fréquence, c'est une fois par semaine. Pardon, hop, on va prendre le vendredi à 18h. D'accord ? Et là, on va mettre le prompt. C'est un prompt plutôt simple. Dicte ta réunion du vendredi, génère un compte rendu, 3 points clés, décision, action, 2-3 mails de follow-up pour les owners avec leur action à faire, format des mails, court, objet clair, un call to action, évident, assigne-toi la tâche automatiquement et c'est parti. Ah oui, et non, pardon, plus d'options, on va aller sélectionner un dossier qu'il va falloir choisir. Et là, on va autoriser. Moi, je ne mets pas toujours autorisé, je vais mettre autorisé et on va sélectionner, on va mettre dans download et là, c'est parti. On va automatiser, modèle par défaut, l'IQ 4.5 et on a notre première tâche qui est créée. D'accord ? Et ça, c'est génial parce que maintenant, systématiquement, tous les vendredis à 18h, ça va me préparer 2 emails et ça va me faire un compte rendu avec une to-do et des follow-up. Exceptionnel. Ça, c'est vraiment une automatisation simple, rapide, classique qu'il va falloir mettre en place le plus rapidement possible. Un point important, il ne faut pas oublier que si tu veux que ça fonctionne, il faut que ton application Claude soit ouverte et que ton ordinateur soit... Et là, on va faire un essai tout de suite, en direct. Donc, Claude souhaite accéder à mes documents. Donc, on va autoriser. On va voir les instructions, elles sont là. Dicte ta réunion du vendredi. Le dossier, c'est dans Documents Réunion, d'accord ? Tous les vendredis à 18h, toujours autorisé. Les approbations que vous accordez lors d'une exécution apparaissent ici. Et donc, c'est parti. C'est toujours en cours. Eh ben non, c'est fait. C'est fini. Voilà, on peut le voir, c'est génial. Super. Là, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc là, on va le voir ensemble, on le découvre. C'est cette plage planifiée, voilà le processus de réflexion. D'abord, je dois chercher le compte-rendu de la réunion. Il a trouvé le fichier, voilà, du 9 avril. Bien reçu, maintenant, je vais traiter les documents. Je vais utiliser Python pour extraire le contenu. OK. Donc là, il voit CIO, bilan de la semaine, chiffre d'affaires réalisé, l'objectif fixé, d'accord, c'est les points clés qui étaient importants. Ticket moyen augmenté, problème majeur identifié, c'est le temps d'attente trop long. Diagnostic, blocage multiple entre organisations. Et là, les décisions prises, lancer les actions correctives, renforcer les effectifs, implémenter une stratégie d'upsell systématique, améliorer la performance service avec les actions à faire. Chef de cuisine, responsable, deadline. Email numéro 1. Hop là. Alors là, on n'a pas fait de connecteur, mais on pourrait directement le connecter à Gmail pour que ça les prépare, les mails, et qu'on puisse directement avoir juste à vérifier le contenu et appuyer sur le petit bouton. Ça fait gagner énormément de temps. C'est totalement lunaire, totalement magique. Vous avez vu la vitesse. Le deuxième email est là. Il faut vérifier. Synthèse action. Voilà, c'est exceptionnel. Donc au premier mois, tu vas installer Cowork, déjà installé, en tout cas tu vas le configurer, tu vas te l'approprier et tu vas pouvoir tester les 2 choses que je t'ai montrées. Le tri de fichiers de photos, tri de fichiers de documents qui traînent depuis quelques temps dans un de tes documents. Et le CRM email, c'est vraiment une dinguerie atomique. Et bien sûr, 3e point, créer ton premier skill, c'est fondamental. Le premier skill qui va te faire éviter d'avoir ce chronophage. N'oublie pas que le skill, c'est une sorte de GPTs, mais automatique qui se met automatiquement en application. Au mois 3, tu vas devoir, ou en tout cas, idéalement, tu vas avoir 5 à 10 skills calibrés. Tes tâches planifiées vont tourner chaque semaine. Tu vas avoir un vrai avantage concurrentiel qui va se dessiner dans les 4 mois suivants. Et tes skills, il ne faut pas oublier que c'est ton capital intellectuel encodé dans l'IA. Éviter de répéter les choses, plus de tâches chronophages, tout va se faire automatiquement. Tu vas plus avoir des prompts à faire, te casser la tête, de générer des prompts, de recommencer, etc. Ça va être automatique. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose, dis-le moi en commentaire.
Dis-moi aussi quel scénario tu veux tester en premier. Je lis tout. Je mets parfois un peu de temps parce que j'ai une autre activité à côté, mais je lis tout et je réponds. Et si tu es un entrepreneur comme moi et que tu veux qu'on mette en place ce genre d'automatisation pour ton business, j'ai mis en lien en description pour booker une session de consulting gratuite. Allez, à très bientôt. Ciao.